Allez, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des signaux faibles parce qu'on a tous raté la dernière crise, donc on est tous là à scruter, est-ce qu'il n'y aura pas... Il ricane, on avait dit qu'on arrêtait de ricaner. Je peux ricaner quand même. Non mais c'est vrai, on se pose sur la question, est-ce qu'il n'y a pas des signaux faibles qu'on est en train de louper, qui pourraient annoncer un début de craquement sur certains segments de marché. Et c'est vrai que ces dernières semaines, manifestement, il y a eu des petites tensions sur les dettes de mauvaise qualité, dettes d'entreprises notamment aux États-Unis. Bonjour Laurent. Bonjour David. Bon, encore une fois, on laisse personne sur le bord de la route. On parle, là pour le coup, de produits qui sont un peu particuliers, des CLO. Des CLO, c'est ça, des CLO. Alors, répétez après moi. Donc, CLO pour Collateralized Loan Obligation. Collateralized Loan Obligation. Voilà, magnifique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ces CLO? CLO, c'est un produit financier, effectivement, qui adresse un marché à particulier, c'est les prêts à effet de levier qui se passent aux États-Unis. Quand vous êtes une entreprise réputée, à la bonne réputation, un ratio d'endettement maîtrisé, vous avez ce qu'on appelle du corporate investment. Voilà, c'est la dette de meilleure qualité et vous faites vos prêts d'entreprise. Et puis, quand vous avez une un peu moins bonne notation, quand vous êtes déjà par ailleurs endetté, vous avez accès au prêt effet de levier parce qu'on calcule un levier par rapport à souvent c'est votre excédent brut d'exploitation, un niveau de prêt que vous pouvez souscrire, 1, 2, 3, 4, 5 et plus. Une fois qu'on a ces différents prêts à effet de levier, eh bien, des asset managers, souvent des gérants d'actifs, vont en acheter un certain nombre, vont les structurer au sein de produits. Ces fameux CLO, ils vont vous découper ça en tranches et un peu à la manière de ce qu'on avait vu. Bah oui, mais ça nous rappelle. On va y venir. Suprêmes, quoi, hein. Un peu à ce que vous aimez la manière des suprêmes. On arrive comme ça à transformer cette dette d'entreprise de moins bonne qualité en produit AAA, en CLO AAA. Voilà, on a donc un marché. Ce marché des prêts à effet de levier, c'est à peu près 1400 milliards de dollars. Il y a une fraction, 200 milliards à peu près de dollars, l'équivalent de 200 milliards de dollars qui est libellé en euros. Et on sait aujourd'hui qu'entre 50 et 60% des prêts de levier en circulation sont au sein de ces CLO. Pourquoi on en parle? Parce que donc, derrière... Dans ces CLO, il y a ces prêts à effet de levier, c'est un peu compliqué, mais on sait qu'il y a eu, comment dire, on s'est un peu laissé aller. On voit bien que par exemple sur ces prêts à effet de levier, on a ce qu'on appelle des covenants, des règles qui protègent les prêteurs en cas de défaut de l'entreprise. Et on voit que ces covenants ont été très allégés sur les moins années. De garantie. Moins de garantie, effectivement. On appelle ça des covenant light. On est passé de 20% des prêts émis en 2011 avec ces covenant light à plus de 80% en 2018. Et le fameux effet de levier a, lui, été augmenté de façon considérable. On sait qu'aujourd'hui, 75% des prêts émis cette année aux États-Unis étaient avec un levier de plus 5. Donc, plus de levier, moins de garantie. Voilà. Et donc, on a eu un petit coup de frein sur ces produits-là. C'est quoi? Ça fait un petit mois, quoi, non? Oui, c'est ça, exactement. Un petit coup de frein qui n'est pas... pour résumer, ce marché, il est quand même 75% aux États-Unis. Et on sait qu'on a également de gros acheteurs en Asie, notamment en Corée, où les montants d'achat de CLO... Parce que c'est lucratif, parce que ça verse pas mal de coupons, c'est exactement, c'est ça. Donc on en a en Corée où les actifs ont plus que doublé, et notamment au Japon. Et c'est un acteur spécialisé au Japon. La banque japonaise, attention, je me lance, Norin Shukin, qui est quand même le plus gros acheteur des CLO au Japon, qui effectivement... Alors on a vu qu'il y a eu une baisse de 5% de la valeur des CLO, et eux, ils ont pour la première fois, à fin septembre, après 5 trimestres consécutifs à la hausse d'achat de CLO, ils ont mis un peu la pédale douce, 6 000 francs. Ils ont quand même maintenant 73 milliards de dollars, quand même pas rien de CLO. Et c'est à peu près 13% des actifs détenus par la banque. Soit combien? Et on ne sait pas. On n'a pas réussi à avoir le chiffre précis du montant, entre guillemets. Ce qu'on peut dire quand même, on sait un peu pourquoi ça s'est passé. D'une, les autorités japonaises, le régulateur japonais a commencé à dire à partir du deuxième trimestre, a commencé à mettre un petit peu l'accent sur les CLO et disant attention, quand même, il pourrait y avoir une baisse de ces titres, de la valeur de ces titres, et une dégradation de leur notation en cas de retournement de l'économie. Donc ce n'est pas non plus un produit complètement anodin. Et donc on se dit quoi alors? Parce qu'on s'inquiète, docteur? Alors, il y a quand même une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant les prêts à effet de levier, donc les sous-jacents, que les CLO sont à taux variable. Et ça peut expliquer également qu'il y a eu une forte hausse sur les dernières années et peut-être
un ralentissement sur les mois précédents. Puisqu'en fait, quand la Fed a commencé à relever ses taux aux États-Unis, c'était des produits d'autant plus rentables. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme on est assise plutôt à une baisse des taux côté américain, voilà, ça pourrait expliquer qu'on se calme un petit peu. Comme vous le disiez aussi, normal que dans un contexte où on va chercher du rendement quand les taux sont au plancher, on soit allé chercher des CELO. Donc pour le moment, là, on n'est pas dans quelque chose de dramatique, c'est même plutôt logique, quoi. Et l'idée, pardon, encore une fois le rapprochement, on est 10 ans après, mais on avait vendu des produits repackagés avec des crédits immobiliers, les subprimes. Ça ressemble un petit peu ou pas du tout? C'est CLO, d'ailleurs CLO, CDO, enfin, c'est quand même l'acronyme, enfin en tout cas le sigle est ressemblant. Oui. Est-ce qu'une explosion, encore une fois, voyons le pire, est-ce qu'on écarte totalement à la façon de ce qui s'est passé en 2008? Eh bien, c'est toute la question et on n'est pas les seuls à se la poser. La BRI, la Banque des règlements internationaux notamment, se l'est posée, mais ils ne sont pas les seuls à commencer à regarder ce marché, pas forcément avec circonspection, mais quand même d'essayer de savoir ce qui s'y passe. On pourrait, donc dans sa dernière étude trimestrielle, la BRI a fait le point, ils ont fait un encart là-dessus, dédié à ça. Et c'est plutôt non, mais... Ouais. Donc du côté positif, ils expliquent que... Réponse de Normand. Non, c'est plus détaillé que ça dans ce que dit la BRI. Ils expliquent que ce sont des instruments moins complexes que les CDO, même si ça reste des instruments complexes, on ne va pas se leurrer. Il y a moins de retitrisation de produits, il y a moins de produits synthétiques aussi, on en était à un niveau d'élaboration très compliqué. Donc ça, c'est plutôt plus simple à appréhender. On a un risque mieux réparti aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous achetez des prêts de différentes entreprises, de différents secteurs, on peut penser que si ça se passe d'un coup très mal pour le secteur de l'énergie, vous avez ventilé le risque un petit peu mieux et vous êtes un petit peu mieux couvert. Donc ça, c'est un argument qu'on peut entendre. Comparé au subprime, on était quand même essentiellement sur un type de dette bien particulier. D'un point de vue très technique aussi, ce sont des instruments qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés en garantie dans les opérations de refinancement à court terme. Vous savez, on parlait de ces fameux marchés repos dans lesquels il faut amener des titres ou des actifs. Voilà. Donc ça, ce n'est pas le cas des CLO. Et puis, aussi grosse différence comparée au CDO, on connaît mieux l'exposition des banques à ce type de produit, puisque voilà, on sait exactement comment elles en achètent. Donc tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà, non, vous laissez circuler, il n'y a rien à voir. Non, parce que justement, la Banque des règlements internationaux met un bémol, elle dit oui, certes, mais il y a quand même des choses. Il faut faire attention, à la détérioration de la dette des entreprises et du risque de défaut. On voit effectivement ce que j'ai dit au début de la chronique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des garanties beaucoup plus faibles qu'on l'avait à un moment sur ce marché, avec plus de levier. Donc attention, bien sûr aussi en cas de retournement économique. On sait que les CLO ne peuvent contenir qu'une partie de dette la moins bien notée. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup on se retrouve avec une dégradation massive des perspectives des sociétés? Donc là, il y a quand même un risque potentiel. Attention aussi sur le risque d'exposition des banques. Je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de risque, mais de contagion potentielle, parce qu'effectivement, on sait on connaît l'exposition des banques au CLO, mais ce n'est pas les seuls à en acheter. Il y a également des hedge funds, des compagnies d'assurance. Et là, souvenez-vous, on en avait parlé en début d'année, on voit moins ce qui se passe dans ce marché hors banque. C'est même Jérôme Powell qui avait dit à l'époque, on ne peut pas être satisfait, la Fed ne peut pas être satisfait de la connaissance de ce marché. Donc, voilà, sans compter que les banques sont liées par tout un tas de choses, que ce soit du courtage, du prime brokerage, au hedge fund ou autre. Donc, il peut y avoir toujours un potentiel risque de contagion. Donc, malgré tout, il faut rester prudent. Et puis, encore une fois, on estime qu'on peut mieux connaître le risque de perte associée en cas de défaut sur ces produits. Mais là aussi, si les perspectives se dégradent... On verra qui peut surneiger. En tout cas, voilà, on voulait parler signal faible, encore une fois. Ça veut dire quand même, je pense que la morale, David, c'est qu'il faut regarder ce compartiment de marché des CLO. Qui pèse beaucoup moins que les subprimes à leur temps. Qui pèse beaucoup moins que les subprimes et dont, effectivement, l'appétit pourrait décroître au fur et à mesure que, là aussi, les taux d'intérêt, ou en tout cas la politique de remontée des taux aux États-Unis est désormais derrière nous. On suivra ça. Merci beaucoup, Laurent, pour ces explications. Bye.